2017 à 2019, les ONG Amande et Laser forment les élèves à la sécurité routière et améliorent les infrastructures. Les trottoirs, les passages piétons, les dos d'âne, les panneaux de signalisation sont importants. À l'école d'Erclé 2 et 3, des mesures ont été prises pour sauver des vies. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour l'inauguration des infrastructures coïncidant avec le lancement du programme d'éducation routière 2018-2019. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue à l'école d'Erclé 3. En effet, chaque année, nous enregistrons des accidents de la circulation des élèves piétons appartenant aux couches les plus vulnérables et faisant face aux considérables risques de marcher pour se rendre à l'école chaque jour. Par exemple, les écoles d'Erclé 2 et 3 ont enregistré près d'une dizaine de blessés suite à un accident durant l'année scolaire 2017-2018 et 2018-2019. J'attire l'attention pour nous waxaat encore autorité yi ñu gën a ñaaxaat dawalkat yi man mii di wax ci dawalkat yi laa bokk saa yu ma duggee ci oto li may njëkk a def mooy takk sama ceinture respecter normes de sécurité yi parce que bu ñu ko defulee dañuy mettre en péril la vie de beaucoup de gens. dañu tàmm di wax nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs tey Sénégal gis nañu ne violence bi bëri na lool ñu ngi trop ci diggante nit ak nit ci diggante Sénégalais ak moromam ñu ñaa ngi rey jigéen ñi ñu ngi rey seen moromu doomu aadama te doomu aadama dafa nekk lu sacré daf comme li ñu faada fay di tàmm di wax soo faatee benn doomu aadama dafa mel ne faat nga doomu aadama bi dafa mel ne faat nga àdduna bi dafa mel ne naxasaay nga àdduna bi donc li may wax ci loolu pour gàttal moom dama bëgg rek dégg xale yi yéen laay waxal ngeen wax indiscipline li ma wax rek ngeen wax indiscipline ku dem yóbbaale si jikko li aram mooy ñàkk ñaara déggu tilim jikko indiscipline melokaan bi nga dikke ci biiti ni nga njëkke ñu ngi gis ni nga sikkee indiscipline marchandise bu réewande teel a gën a lamb ñëpp a jënd ñëpp a jaay indiscipline melokaan bi nga dikke ci biiti ni nga njëkke ñu ngi gis ni nga sikkee indiscipline marchandise bu réewande teel a gën a lamb ñëpp a jënd ñëpp a jaay indiscipline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les fondations FIA et Puma Énergie travaillent dans le processus de renforcement de la sécurité routière autour de plusieurs écoles primaires de Dakar. Elles soutiennent les ONG Amande et Laser. Le programme que nous souhaitons voir amélioré dans le pays permettra d'éviter des accidents de la circulation et de sauver des vies. En formant les élèves dès le bas âge au rudiment de la sécurité routière, vous contribuez largement à réduire les risques d'accident chez les sujets écoliers. Monsieur le sous-préfet, soyez notre interprète auprès des autorités pour que ces initiatives pareilles soient pérennisées en milieu scolaire. Car jadis, des leçons de morale nous permettaient de voir le comportement approprié pour traverser la route. Mais cela ne saurait suffire si l'indiscipline des adultes n'est pas réprimandée. Les chauffeurs inconscients, occupation anarchique des trottoirs, destruction des panneaux de signalisation. Nous, collectivités territoriales, prendrons le relais pour l'entretien et l'amélioration des infrastructures. Permettez-moi de m'appesantir sur le poids du facteur humain, sur la survenance de ces accidents qui continuent de défrayer la chronique, de par leur fréquence et leur gravité. Qu'en est-il de cette indiscipline caractérisée sur nos routes? Passerelles délaissées par les piétons, courses-poursuites, excès de vitesse, entre autres, comportements indésirables. Et pourtant, l'État, sous l'égide de son Excellence, le président Macky Sall, a accompli des efforts louables dans le secteur du transport
construction et maintenance de routes, érection de ponts, le renouvellement du parc automobile, la numérisation des documents de transport. Cet ensemble de mesures en faveur du secteur devrait entraîner une réduction des victimes d'accidents de la circulation, mais que non. Au regard de ces constats, il me semble pertinent aujourd'hui de changer le paradigme en privilégiant la prévention routière, en mobilisant les femmes et les enfants pour l'éducation et la sensibilisation sur ce fléau. Vous avez fait le bon choix. En effet, ces âmes généreuses peuvent contribuer à semer la bonne parole pour réduire le nombre des accidents, mais également leur gravité. C'est la communauté internationale qui s'est engagée pour dire plus jamais ça. Il y a assez de discours. Il faut agir maintenant. Et tous les pays devaient s'engager à élaborer une stratégie nationale de sécurité routière pour venir à bout des accidents. L'objectif, c'est de réduire de 50% les accidents et leur gravité. Et le Sénégal s'y est engagé en élaborant en 2012 une stratégie nationale de réduction des accidents de circulation et de leur gravité. Donc, comme je viens de le rappeler, les causes des accidents, on n'en parle plus. 90%, c'est le facteur urbain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renforcer la compétence des usagers de la route. Et quand je parle des usagers de la route, c'est les conducteurs, c'est les piétons, c'est les constructeurs de routes, c'est ceux qui gèrent les véhicules, c'est les entreprises, c'est tout le monde. Donc, en matière de sécurité routière, tout le monde est impliqué. Donc, nous sommes tous impliqués, c'est pourquoi on a eu une approche holistique, systémique, en prenant en compte tous les segments de la sécurité routière. Les enfants n'étaient pas en reste, parce qu'aujourd'hui, ce que fait Laser est une bonne chose, mais on veut généraliser l'éducation routière à l'école. Parce que dans la stratégie, on veut que chaque année, qu'il y ait 50 heures d'éducation routière dans les écoles. À l'âge de 11 ans, là, j'ai fait un accident de la circulation. Les enfants, c'est un âge là, un accident de la circulation, il y a une jambe droite. Monsieur le représentant du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le vice-président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Monsieur le commissaire représentant le ministre de l'Intérieur, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Messieurs le maire des communes d'arrondissement ici présents, Monsieur le représentant de l'ONG Amend, que nous n'avons pas présenté, Monsieur Georges Malekela, qui est ici, Messieurs le représentant de Ageroute, de CDE, de SGS et directeur d'entreprise, Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le directeur de Puma Énergie Sénégal, FIA Foundation, Fondation Puma Énergie, Monsieur le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les ambassadeurs sécurité routière, Monsieur Ndongodi de Garaji Family, Monsieur Aline Kébé, footballeur international, Messieurs le directeur de l'école Derklé 3, Messieurs les directeurs et Mesdames ici présents, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de parents d'élèves, de mécaniciens, de cyclistes, représentants des syndicats de chauffeurs et transporteurs, Mesdames, Messieurs les notables de la commune de Dieuppeul-Derklé, honorables invités, très chers élèves, chers usagers de la route. Si je devais résumer mon propos aujourd'hui, je redis seulement ces mots. Merci aux autorités de ce pays. Merci aux partenaires Fondation Puma, Fondation FIA et Amand pour leur engagement de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies 2011-2020 et les nouveaux objectifs de développement durable horizon 2030. Engagement grâce auquel nous sécurisons aujourd'hui la route de l'école pour des milliers d'enfants et qui nous permettra ensemble depuis quelques années qu'ils aillent et qu'ils viennent avec encore plus de sécurité. Merci Monsieur le Directeur, merci Monsieur le Maire. Mais il me semble indispensable de bien expliquer aujourd'hui ce qui nous réunit.
Nous sommes à quelques années de la fin de la décennie d'action sécurité routière. Nous sommes même à juste une année de la fin de la décennie d'action. Et le Sénégal est engagé. Et à l'entame des nouveaux objectifs de développement durable horizon 2030, nous sommes engagés avec plus de 170 pays dans le monde pour faire reculer l'insécurité routière. Cependant, le coût humain et social de ces accidents reste désastreux pour notre pays et a un coût économique très important. Chaque fois qu'un enfant est tué ou blessé gravement par accident sur la route, c'est une calamité pour ce pays et ce petit être si vulnérable, pour sa famille, ses camarades, mais aussi notre pays et son avenir. Une étude de l'OMS montre malheureusement que 90% des familles de décédés et 85% des familles de victimes, de survivants d'accidents, connaissent une dégradation importante de leur qualité de vie. Sira Camara, derrière moi, vous en avez fait la présentation tout à l'heure. Quels sont donc les enjeux? L'enjeu est fondamental, car notre action est de sauver les vies de nos écoliers, qui sont les futures forces vives de nos nations. En forçant un changement de comportement des usagers et en mettant en place un environnement plus sécurisé à proximité des établissements. Il s'agit donc de donner un cadre adéquat afin que la route soit un espace de partage et de civisme, plutôt qu'un lieu où s'exerce la violence contre eux. Et ce programme d'éducation routière à l'école, dès le plus jeune âge et d'aménagement au dispositif de sécurité routière, est pour nous capital. Notre ONG Laser International, qui lutte et milite depuis plus de 18 ans maintenant pour la prise en compte de la sécurité routière, se veut un trait d'union entre les décisions et volontés politiques, les partenaires et les différents acteurs de la route. Son objectif, s'il faut le rappeler encore, est de concourir au développement de la sécurité routière. Et le programme d'éducation routière dont il est question aujourd'hui, à l'instar de l'ensemble de ses actions et programmes, s'inscrit dans la droite ligne des orientations prioritaires du gouvernement du Sénégal, inscrites au plan national de sécurité routière, des résolutions et recommandations également de l'Union, de la CEDEAO et de l'UMOA, mais également des Nations Unies et de toutes les instances internationales en charge de la sécurité routière, ainsi que de l'OMS. Mais nous avons des partenaires, car nous ne menons pas ce combat seuls. Nous travaillons avec des partenaires qui rendent ce combat incisif et nous permettent d'avoir des résultats probants. Un recul des enfants accidentés ou tués aux abords des écoles sur lesquelles nous intervenons. À ce jour, depuis 2012, plus de 100 000 enfants ont pu bénéficier, grâce à nos sponsors, d'une formation de qualité sur les bases de la sécurité routière. Comment traverser, comment reconnaître les panneaux, puisque vous avez vu les démonstrations par les enfants de l'école d'Arclay 3. Et les écoles aménagées. Nous avons des panneaux, des traversées piétonnes, des signalisations, des trottoirs que nous mettons à disposition grâce aux sponsors que nous avons de certaines écoles, la plupart exposées au risque routier. Et c'est ainsi qu'avec Climat depuis 2016, FIA et Amand, ils nous accompagnent pour ces aménagements et pour sauver les vies de ces enfants. Particulièrement, et grâce à la Fondation Puma Énergie, des milliers d'enfants également ont été formés. 3000 cartables réflectorisés qui permettent la visibilité des enfants ont été distribués et 3000 livrets et kits de crayons de couleur. Nous tenons à remercier très chaleureusement ces partenaires sans lesquels ce programme d'éducation routière n'aurait pas pu avoir lieu. Les communes également nous accompagnent, à l'instar de la commune de Fass, Gueule-Tapée, pour l'école Oumar Ahmed Wan à Gueule-Tapée que nous avons aménagé, à Sangalkam également, et aujourd'hui la commune de Dieuppeul-Derklé. Mais nous n'oublions pas tous les autres partenaires, la plupart des communes de la région de Dakar et les nombreuses villes du Sénégal avec lesquelles nous travaillons, et tous nos partenaires publics et privés, qui nous autorisent généreusement de donner une éducation routière à plus de 100 000 enfants depuis 2012. Il nous plaît donc de rappeler l'action sociétale synergique importante de ces organisations pour la prise en charge de l'aménagement des abords scolaires et la sensibilisation. Merci à Monsieur le directeur de l'école d'Arclay 3 également pour son engagement. Et bravo à les personnages qui, pour moi, sont devenus mythiques. Nos ambassadeurs de sécurité routière, des influenceurs de notre jeunesse, comme on en a rarement vu, et qui manient le verbe avec tant de brio et de justesse, qui sont capables de modifier durablement les comportements. Je voudrais citer M. Ndongodi, de Darwaji Family, ici présent, et M. Falafeli, qui n'est pas là aujourd'hui, DJ Awadi, également. Nous avons Amin Kébé, qui est un footballeur international qui soutient nos actions. Leurs gestes, leurs paroles, leur présence est très importante, puisque ce sont des vecteurs auprès de la jeunesse et qui permettent de changer les comportements. Nous ne sommes plus seuls donc, et c'est ensemble que nous pourrons sauver des milliers de vies. Cette action concertée est primordiale, et c'est tous ensemble que nous avons décidé d'entrer
dans le temps de l'action. Quels sont les objectifs de ce programme d'éducation routière? C'est de sécuriser un large périmètre autour des établissements les plus exposés par l'aménagement des espaces, environnement en dispositifs de sécurité routière, mais également apprendre à nos chers élèves à reconnaître les principaux panneaux de signalisation qu'ils pourraient rencontrer sur leur chemin, comment traverser la rue et comment mieux utiliser la route. Nous avons formé également des pères relais, qui sont ces enseignants, au niveau de chaque établissement pour la pluralisation de ces actions. Et nous avons également mobilisé les collectivités, parce que la mairie, toutes les collectivités avec lesquelles nous travaillons nous soutiennent, le secteur privé également et les directeurs d'école, pour une participation active et effective à la sécurisation et à la sensibilisation des élèves, non seulement mais également de leurs familles. Le programme a commencé depuis 2017 et a ciblé 3 écoles au Sénégal. Mais nous avons commencé nous ce programme depuis 2012. Et le programme 2017-2020 vise 10 pays africains, dont le Sénégal. Car les enfants et les jeunes de moins de 25 ans comptent pour plus de 30% parmi les morts et les blessés dans les accidents de la circulation. Et au Sénégal, près de 15% des victimes de la route ont moins de 13 ans. Ce sont des statistiques qui sont alarmantes. Donc, en notre qualité d'association à but non lucratif, nous choisissons les écoles sur des critères de vulnérabilité et d'exposition au risque routier. Ce sont les élèves des écoles qui sont exposés sur des routes à haut risque, congestionnées parfois. Et ce sont des écoles avec des enfants qui vont et viennent de l'école à pied ou à vélo. L'engagement du principal également ou du directeur est primordial, car le niveau d'implication des parents également est déterminant dans la prise en compte de ces écoles pour nos activités. Pour conclure, je voudrais rappeler qu'il s'agit maintenant de maintenir la courbe résolument décroissante avec des actions concertées comme celle-ci entre tous les acteurs multisectoriels et les usagers de la route. Nous appelons encore à la mobilisation afin de donner tort aux prévisions statistiques qui prévoient 65% d'augmentation des accidents d'ici 2020. Et nous nous mobilisons tous ensemble pour donner tort à ces statistiques. Nos enfants ne doivent plus être des victimes. Parlons fort et agissons ensemble, car chaque enfant a droit à la vie et à la sécurité. Merci. Près de 600 personnes sont tuées chaque année sur les routes du Sénégal. Les enfants piétons font partie du groupe le plus à risque. Le maire de Dieuppeul-Derklé a inauguré officiellement le projet d'infrastructure de l'école Derklé 2 et 3. En réalisant ces ouvrages de haute portée sociale, vous contribuez assurément à la sécurité des enfants, des enseignants, des populations, mais aussi à la qualité des enseignements dispensés. Je pense que dans le curriculum, le domaine de la sécurité occupe une place importante. Je voudrais, au nom des populations, au nom du conseil municipal de Dieuppeul-Derklé, au nom des écoles de Dieuppeul-Derklé, au nom des directeurs de Dieuppeul-Derklé, vous dire combien nous sommes heureux et satisfaits en acceptant justement la réalisation de ces ouvrages qui vont contribuer véritablement à la bonne santé de toutes les populations. Mais vous ne voulez pas limiter seulement à réaliser les travaux. Vous êtes allé plus loin. C'est-à-dire, vous avez agi sur les ressources humaines. Vous avez investi les consciences des élèves en leur assurant une formation de qualité sur la sécurité routière, sur la traversée de la route. Et monsieur le maire, mon père, là quand même pour Mercedes. Alors cet enfant peut traverser. Alors cet enfant ne peut pas voir ce qui est de l'autre côté et on ne peut pas aussi la voir. Oui, parce qu'elle est sur la chaussée, elle est une voiture aussi et elle veut partir. Donc l'enfant qui est derrière les véhicules ne peut pas voir le conducteur lui aussi ne peut pas voir l'enfant. Donc d'où le danger. Si l'enfant essaie de traverser, allons-y, démonstration. Traverse. Hop. Paf, il y a accident. Et il y a un choc. Parce que tout simplement, il n'a pas pu voir la voiture arriver sur elle. Lui aussi, il n'a pas pu voir l'enfant qui veut traverser. Merci. Merci beaucoup. Merci Awa. Ils ont quitté en même temps. Et lui, il est arrivé sur le trottoir pendant qu'elle est toujours sur la chaussée. Donc, pour traverser les enfants, il faut traverser d'une manière droite. Il faut traverser en ligne droite et non en ligne diagonale. On est d'accord? On est d'accord?
Donc, parfois, il arrive qu'il y ait un accident de la circulation. Mais avant tout, il faut savoir comment alerter. J'attire aussi votre attention du fait que les enfants jouent parfois avec la ligne 18, c'est pas bon. Parce que parfois, nit ki da ngay woote 18 di wax ne accident am na fekk accident amul. Parfois, da ngay woote aussi di amere nit ñi fekk dara amul, c'est pas bon. Parce que du moment où vous appelez, il y a une personne qui est... Suivez. Du moment que vous appelez pour déranger les sapeurs-pompiers, il y a une personne qui est dans le besoin et qui essaie d'appeler. À ce moment, il ne pourra pas joindre les secours d'urgence. Donc, j'attire votre attention, s'il vous plaît, une petite sensibilisation, surtout ces enfants, il ne faut pas jouer avec la ligne 18. Mais aussi, s'il y a accident, il y a des méthodes d'alerte. De telle sorte que si vous faites l'alerte, automatiquement, les services d'urgence vont répondre à votre appel. Donc, comment faire l'alerte? Parce que la personne qui appelle les sapeurs-pompiers, allô sapeurs-pompiers, il y a accident ici, il raccroche, il joue par exemple. Tout juste 5 minutes après, vous appelez encore, sapeurs-pompiers, il y a accident ici, hauteur d'Herclès, vous raccrochez, ils ne vont pas vous répondre parce qu'ils vont penser que bon, ce sont les gens là qui sont en train de jouer avec la ligne 18. Donc, pour alerter, il faut d'abord appeler les services d'urgence 18. Vous donnez votre nom, prénom, vous donnez votre numéro de téléphone, vous donnez l'adresse précise, la nature de l'accident, le nombre de victimes et l'état de chaque victime. Et avant de raccrocher, vous demandez au stationnaire, est-ce que je peux raccrocher? Automatiquement, il saura que c'est un cas sérieux. Avant même de raccrocher, vous allez entendre qu'il va sonner l'ambulance, les secours vont décaler. Donc, parfois aussi, sur les accidents, on trouve une personne qui a été par exemple heurtée par un véhicule automobile, il y a inconscience. La personne, on l'a laissée sur le dos, cette personne peut mourir alors qu'elle ne devrait pas mourir. Donc une petite simulation là-dessus. Moussa, s'il vous plaît. Inconsciente. Vous venez, que ce soit le sapeur, le professionnel ou bien le simple citoyen. Parce que tout le monde doit être en mesure de le savoir. Vous venez, vous approchez de la victime. Vous lui posez des questions simples ou bien vous lui demandez de faire des gestes simples. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Donc, la personne ne peut pas effectuer des gestes simples. Monsieur, no to do, ou bien comment vous vous appelez, la personne ne parvient pas à répondre à des questions simples. Là, tu sauras que la personne est inconsciente. Après l'inconscience, vous passez directement à la ventilation. Vous allez voir si la victime ventile, oui ou non. Si est-ce que mon mungi noy waaw am det ngeen jégal ma ci français parfois damay burle rek waaw soo ñëwee assuré wul ba xam ndax victime bi ndax question geste yi nga koy wax mu def ndax mën na kaa def waaw am det séeréer sama loxo su ko mu ne ou bien est-ce que monsieur noo tudd mënu la répondre nga xam ne kooku noonu dafa inconscient pour tester la ventilation. La tête vers l'arrière. Ouvrez la bouche avec votre ces trois doigts là. Les deux autres doigts, les trois doigts sur le menton, sur le pouce et l'index, ce doigt, ouvrez légèrement la bouche. Vous pensez. Vous regardez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Vous écoutez aussi les trucs nerveux. La personne qui noyewul, il est inconscient et ne ventile pas. Maintenant, conscient en plus ventilation bi néew fi maanaam noyewul. De ce fait, yow soo ko bàyyee nii sur le dos boo sapeurs-pompiers ne maa ngi leen di xaar nit kooku noonu mën naa dee entre temps te warul dee parce que là il y aura site de la langue vers l'arrière. Donc site de la langue vers l'arrière,
Regarde bien avant de traverser. Regarde bien avant de traverser. Et souviens-toi de regarder à gauche et à droite. Encore à gauche avant de traverser. Et souviens-toi de regarder à gauche et à droite. Encore à gauche avant de traverser. Gauche avant de traverser. Moi, je dis d'abord merci à Laser International, à ses partenaires, FIA, Puma, Total. Voilà. Donc, je remercie vraiment tous ces partenaires qui ont eu à mener vraiment des travaux aux alentours de nos écoles, vraiment pour protéger nos enfants. Parce que cela permet au moins de réduire les accidents pour les élèves qui viennent vraiment à l'école, des élèves piétons.